La famille, nouvelle vidéo, nouvelle séance de sport. Aujourd'hui, on attaque un entraînement de boxe anglaise sans matériel. Vous n'avez pas besoin d'équipement, vous avez juste à me suivre. On part sur environ 30 à 45 minutes d'entraînement. Petite bouteille d'eau, petite serviette. Et aujourd'hui, le thème, ça va être de travailler le crochet désaxement. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on va en même temps d'envoyer un crochet et en même temps on va se décaler, d'accord? Ce qui va nous permettre à la fois de toucher mon adversaire, mais en même temps de pouvoir esquiver et se désaxer par rapport à lui. Vous allez voir, ça va être assez sympa. J'en dis pas plus, on part à la partie échauffement, d'où on va travailler directement ce thème-là et let's go! Donc, on va pouvoir commencer le petit round de chauffe qui va durer 3 minutes et en même temps, on va intégrer ce fameux mouvement qui est le crochet désaxé. Vous pouvez l'appeler différemment, c'est comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, en même temps qu'on envoie un crochet, on va venir se désaxer. Donc, imaginons que vous êtes mon adversaire, donc c'est vous la caméra. Par rapport, et ici, je vais devoir me retrouver de profil par rapport à mon adversaire, mais en même temps d'envoyer, boum, un crochet, d'accord? Donc il va y avoir un accompagnement de buste et aussi de bassin, de façon que ça va me permettre de me propulser, alors sans sauter bien sûr, mais de me retrouver, bam, de profil. Le crochet va m'aider à accompagner le mouvement, ok? Alors, en général, beaucoup en boxe anglaise, on est souvent bien en arrière et en même temps qu'on envoie le crochet, on est un peu plus vers la jambe arrière, d'accord? Parce qu'en fait, comme ça va permettre aussi de pouvoir, on ne sait jamais si l'adversaire en face réagit différemment, de pouvoir quand même esquiver et d'avoir cette distance de sécurité. Ok, donc ça, je suis ici, bam! Je suis là, bam! Je suis ici, bam! Ok? Voilà, bon là, en fait, pas tout de suite parce que c'est l'échauffement. D'abord, on va se déplacer, on va faire un travail de déplacement. Vous aurez deux possibilités de le faire, ok? Si vous êtes débutant, amateur, que vous ne connaissez pas du tout encore les sports de combat, vous allez détailler le mouvement, d'accord? Donc vous allez voir qu'au round de chauffe, je vais enclencher 3 minutes. Sur ces 3 minutes, on va faire que du déplacement. Ça marche. On n'en voit pas, que du déplacement. Gauche, droite, en avant, en arrière, du compas. Bref, on se déplace, ok? Maintenant, si vous avez un niveau amateur, je suis ici, je vais détailler le mouvement. C'est-à-dire que tout au long de la séance, vous allez faire ça. Un crochet, vous allez revenir en garde et ensuite vous allez faire un compas. Au lieu de le faire en même temps, vous allez faire crochet et ensuite, dès que je suis revenu à ma position, compas. Donc, dès que je dis top sur ce round de chauffe, vous allez faire crochet, compas. Pour les plus avancés dans les sports de combat, vous allez faire en même temps, d'accord? Je suis ici et là, bam, hop, bam, top, bam, top, bam, d'accord? Alors, pareil, pensez toujours à bien ouvrir le coude pour le crochet, c'est un crochet. Je vois souvent, il y en a, ils font un crochet mais en mode un peu direct. Non, je suis là, j'exagère le mouvement et j'accompagne, boum. Si je le donne en ralenti, je descends sur mes appuis, boum, et j'envoie, ok? Donc, si je récapitule, je vais partir sur 3 minutes, on se déplace un peu partout, ça c'est peu importe le niveau qu'on a, on fait que du déplacement. Et à mon top, soit je fais crochet, compas pour les amateurs, sinon en même temps, boum, ça marche? Let's go! Allez, je mets le chrono, allez en place, 3, 2, 1, on est parti. Allez, on se déplace. Voilà, on chauffe bien les chevilles tranquillement, on y va à son rythme. Boum, si je vous montre de face, ça donne ça. Je me déplace un peu partout, ça dépend de la zone où vous êtes. Chez vous, à l'extérieur. Voilà, un peu de compas. On essaye de ne pas croiser les jambes ou alors encore de mettre les pieds dans la même ligne, pas comme ça. Toujours écarté de largeur bassin, je rappelle, et le genou bien fléchi. Les épaules relâchées, mais les mains là, à la hauteur du menton, toujours protégées. Boum, boum. Allez, on va le faire. Moi, je vais le faire en mode débutant pour commencer, puis après, je le ferai en mode avancé. Donc là, top, je m'arrête sur mes appuis, j'envoie un crochet, et ensuite, je reviens, et ensuite, je fais mon compas. Je suis là, top, je m'arrête sur mes appuis. Ensuite, crochet, compas. D'accord? Pensez bien à vous arrêter avant. Je suis là, top, je m'arrête, crochet,
compas, ok. Et pour les plus avancés, je suis là, top, vous le faites en même temps, parce que caméra ça donne ça, top, nickel. Et on souffle, on expire. Allez, on se déplace. Parfait. Allez, encore. Top. Top. Vous avez vu, hein, je prends bien mon temps de stopper mes appuis. Là, ici, top. Et ensuite, j'envoie. Top. Voilà. Top. Allez, on se déplace. Top. Top. Allez. Vous allez voir, hein, retenez bien ce mouvement-là parce qu'on va l'utiliser après dans le corps de séance. On va en faire une technique. Vous allez voir une technique qui va monter crescendo, round après round, pour qu'au final du dernier round, ça donne un enchaînement complet. Allez. Top. Top. Voilà. Hop. Allez. Souple, hein, sur les appuis, hein. Vous avez vu, hein, les genoux bien fléchis. Là, on ressent bien les appuis au sol. Voilà. On bouge le buste. Yes. Oui. Hein, je rappelle, amateur, je suis là. Top. Je stoppe. Crochet d'abord et ensuite le compas. Hein. Là, top. 1, 2. Et les avancées. Top. Plus direct. Allez, 5 secondes. Top. Un petit dernier. Top. Et là, on récupère. Ok. Bon. On vient s'hydrater. Là, c'est la première fois que sur l'introduction, j'ai pas dit pensez à votre bouteille d'eau et votre serviette. Bon, pensez à la bouteille d'eau et la serviette. Voilà. Bon, je fais des rappels quand même, mais je pense que ça devient, je pense en faisant plusieurs vidéos, en mode, voilà, réflexe. J'ai l'habitude d'avoir ma bouteille à côté de soi. Allez, on boit un coup. Et on passe du coup au corps de séance, dont on va faire 6 rounds, d'accord, de 3 minutes. Et en fait, chaque round, on va ajouter un mouvement, plus un mouvement, plus un mouvement, qu'à la fin du 6e round, donc au dernier round, on aura notre enchaînement complet, d'accord? On va le faire en mode séquentiel, vous inquiétez pas, à notre rythme. Vous inquiétez pas pour les amateurs, pour ceux qui débutent, c'est fait pour tout le monde, d'accord? Let's go, à tout de suite pour le corps de séance. Premier round, on va ajouter un mouvement, d'accord? Et ensuite, deuxième round, un deuxième, un troisième, un quatrième. Vous avez compris, jusqu'à du coup 6, enfin surtout 5, parce que le 6, ça va être l'enchaînement complet. Ok? Alors du coup, on va travailler ce qu'on appelle le cross dès le départ. Donc en fait, mon objectif, vous allez voir, c'est de pouvoir intégrer le crochet désaxé pour que vous vous sentez à l'aise sur un enchaînement qu'on va dire le plus simple possible. Ok? Je sais que c'est compliqué, je sais qu'on va avoir plusieurs coups. Vous inquiétez pas si ça va pas, on prend son temps, n'hésitez pas à refaire même la vidéo s'il faut dans la semaine. Au contraire, d'accord? Elle est dispo, donc elle est dispo à vie, elle est sur ma chaîne YouTube. Donc là, je suis ici et dès que je dis le chiffre 1, je vais envoyer un cross, d'accord? Mais en envoyant mon cross, donc imaginons c'est vous la cible, donc la caméra, je vais vraiment viser la tête de mon adversaire, ok? Mais en même temps, vous avez vu, je vais descendre sur mes appuis. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'au deuxième coup, ça va être utile. Donc en gros, je suis là, boum. Si je vous montre de profil, là, j'enroule mon épaule, je visse mon poing. Je fais attention de ne pas complètement tendre mon bras, hein, et je descends sur ma jambe avant. D'accord? Mon poids là, ici, est sur ma jambe avant. Alors pas trop, parce qu'il faut juste jauger le milieu, hein, parce que sinon on perd l'équilibre, mais je descends là, hop, boum, ça marche. Donc là je travaille, donc là on a droit d'envoyer, ok, hein, boum, 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 box anglaise, hein, je suis ici, tac, 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 bam, et dès que je dis 1, je viens, boum, envoyer tout simplement un direct du bras arrière. Let's go, on est parti, allez, en position, départ dans 2, 1, allez, on travaille. Donc là, on travaille. Pour ceux qui sont débutants, je vous conseille juste de faire du déplacement
d'accord? Vous faites que du déplacement et vous attendez mon signal, donc quand je vais dire 1, ok? Donc là, par exemple, je suis en niveau amateur, je suis là, je me déplace. Hein, pour ceux qui sont avancés, vous avez le droit d'envoyer. Hein. Là, 1, je m'arrête, hein, bien écarté, largeur bassin, important. J'ai pas les pieds comme ça. Et là, boum, j'envoie mon cross, ok? Si je vous montre de profil, 1, je stop et j'envoie, ok? Et pour les plus avancés, je travaille, mes directs, crochet, pam, uppercut. 1, je stop et j'envoie. Donc ça, c'est le même pour tout le monde. Hein. Voilà. 1, c'est cross du bras arrière. 1, voilà. Et je descends bien sur mes appuis. Allez. Super. Allez, on souffle. Bam, bam. 1. Encore. Bam. Bam, 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 bam. 1. 1. Bam, bam. Bam, bam, bam. 1. 1. Allez, on continue. 1. Allez. On pense à bien respirer, hein. Souffler, hein. Détendez-vous. Pas les épaules comme ça parce que sinon on puise l'énergie. Là, épaules relâchées, mains à hauteur visage. 1. 1. Voilà, et on engage la hanche hein, pour le cross. Hein. Je suis là, vous avez vu, 1, boum, je boum. 1, super. 1, encore. Allez, on travaille. Moins d'une minute, il reste. 1, encore. 1, 1. 1. Vous avez vu, hein, je suis détendu, je suis relâché, je regarde toujours en face de moi, je regarde pas le seul, hein, je suis là, bam, je regarde mon adversaire. Attitude, voilà, bien droit, super. 1. Et je regarde là où je veux viser. 1. 1. Enfin, je regarde là où je veux viser, je regarde surtout les yeux de mon adversaire. Hein. Vous m'avez compris. Bam, 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 bam. 1. Et on récupère. Ok. Bon. Et puis bah là, du coup, au deuxième round, on rajoute un deuxième mouvement. Donc, c'est-à-dire, on va avoir un deuxième chiffre. Quand je dis 1, je fais toujours mon cross. Ça ne change pas. Par contre, quand je dis 2, je rajoute, d'où l'importance que je vous ai dit pour le round 1, de bien s'asseoir sur ses appuis. Pourquoi? Parce qu'après, je vais envoyer un crochet, boum, au corps de mon adversaire. Donc là, 1, 2. Ok? Donc je suis ici, je regarde en face. Quand je dis 2, un cross, bam. Et vous avez vu, quand j'ai fait mon cross, je reviens à la mâchoire pour armer et mettre mon crochet. 2, boum, boum. Super. Et bien souple sur les appuis, s'il vous plaît. Les appuis, c'est important. C'est les racines de l'arbre. Let's go! Allez, la famille. Avec le sourire, on est là pour apprendre et en même temps s'amuser. Allez. Oh oui. Donc là, on va le faire dans l'ordre, tranquillement. On va faire le 1. Donc là, 1, boum, cross du bras arrière. Ça ne change pas, c'est comme le round 1. Sauf que là, maintenant, on rajoute le 2. 2, donc là, cross. Je descends sur mes appuis sur ma jambe avant. Boum, et j'envoie. Boum, le crochet. Boum, avec mon épaule et mon bassin. 2, 1, boum, 2. Et je viens viser les organes de mon adversaire ou le dessous de la côte flottante. Là où ça fait mal. Allez, 1. Super. 2. Oh oui. Et bien sûr, on travaille. Quand je dis rien, bon, 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 bon. 1. 2. Oh oui. 1.
Yes. 2. Encore. Et on utilise bien le bassin. Le bassin, les jambes. Bam, bam, bam. Yes. Bam, bam, bam. 1. 2. Super. 2. Allez. Je rappelle, hein, pour les débutants, vous avez juste à envoyer que quand je dis mon signal. Hein, pour sinon, on fait que du déplacement. Et là, je suis ici. 2, je m'arrête, cross, crochet. Et je m'applique sur le mouvement, surtout ça. C'est ce qui est le plus important. Hein, quand on est amateur, ce que je veux vraiment, c'est la technique de bien passer le bassin, l'épaule, le transfert de poids. 1, oh oui. 2, yes. 2, encore. 1, 2, encore. Allez, moins d'1 minute. Un, 2, 1, 2, 2, bon, encore. 1, 2, 2, et on récupère. Ok, soufflez. Allez, respirez. Bon, profitez, hein. Inspirez, soufflez, ok? On boit un coup. Et on va passer au round 3. Qu'est-ce que c'est? Donc, qui dit round 3 dit troisième coup. On rajoute un coup en plus. Là, ça va être un même rebond, donc ça va être un même crochet, mais au lieu de viser le corps, on va viser le corps. En rebond, on vise avec la tête. Donc, c'est le même coup. Je vous montre. 1, cross. 2, cross, crochet. 3, cross, crochet au corps. Je remonte. Vous avez vu? Là, boum, boum. Avec le même bras, je remonte à la tête avec le même coup. C'est le même crochet, sauf que c'est un rebond au corps, puis à la tête. Ça me montre, je suis ici, 1, cross. Donc je descends bien sur mes appuis. 2, cross, crochet au corps. 3, cross, crochet au corps. Et vous avez vu, boum. Là, je fais comme si c'était un frein. Parce que en général, quand on est en shadow, si je ne fais pas de frein, je fais quoi? Je fais un demi-tour. Donc freinez bien le mouvement. Là, boum. Je reviens comme un rocher. Et là, boum. Et vous avez vu mon épaule? Elle protège mon menton. Boum. Ok? Je suis là. Top. 3, cross, crochet, bam. Et j'envoie avec un crochet à la tête. Tranquille. On y va à son rythme. Donc là, je suis ici. On va le détailler. 1, cross, bras arrière à la tête et je descends sur ma jambe avant. 2, up, suivi d'un crochet au corps. Et 3, avec le même crochet, on remonte à la tête. 3, 1, 2, bam, et 3. Ok? Allez, on est parti. Bam, bam, bam. Super. Allez, 1. Vous allez voir, à force de répéter le geste, vous allez prendre après confiance. Allez, 2. Alors, même si la technique, elle n'est pas là, moi, ce que je veux, c'est au moins de varier les niveaux d'auteur. 3, 1, 2, bam, et je remonte à la tête. Et j'utilise mon bassin. Vous avez vu mon buste? Bam, bam. Là, je suis ici. 3, 1, 2, là. Vous avez vu? Bam. Ici, crochet au corps. Et je remonte avec un crochet à la tête. Allez. 1. Super. 2. Bam, bam. 3. 3. 3. Ah oui. Allez. 1. 1.
Encore, moins d'une minute. 2. Super. 3. Nickel. 3. Encore. 1. Fais attention à bien jauger l'écartement de jambes. 1, 2, 3. Super. 3. Allez. 3. 1, 2, bam. Et on récupère. Ok. C'est good, c'est good. Ça va pour l'instant? Bon. Bon, là, vous allez me dire, c'est bien beau, Gabin, mais il est où le crochet désaxé? C'est là qu'on va venir, sur ce round 4, de faire ce fameux crochet désaxé. Alors, bien sûr, deux versions, comme à l'échauffement. Soit je fais mon crochet, donc à la fin de mon crochet à la tête, je fais mon compas, soit je le fais en même temps que mon crochet. Explication, là je vais vous le faire en mode détaillé pour débutants. Donc là je suis ici, donc là si je dis 4, 1, 2, 3, mais en même temps que le 4, boum, je fais un compas. Si je dis 4 toujours, mais en mode avancé, ça donne ça, 1, 2, 3, et en même temps que je fais mon crochet, bam, je le fais en même temps. On va le faire, vous inquiétez pas. Donc là, regardez, 1, j'envoie mon cross. Là, je vais le faire en mode débutant amateur, ça marche. 2, là, crochet au corps, ça marche. 3, là, crochet au corps, suivi d'un crochet à la tête. Et 4, je vais le détailler là, en mode amateur. 4, 1, 2, 3, je reviens et je fais mon compas. Ça, c'est quand je dis 4. Par contre, si je dis 4 en mode avancé, ça donne ça. Là, je suis ici. 4, donc là, 1, 2, boum, et je le fais en même temps. Ça marche? C'est le plus compliqué, c'est quand je vais dire 3, vous devez vous arrêter, et 4, vous devez faire le même compas. C'est là qui est le plus compliqué. Ok? Allez. Donc là, moi, je vais remettre en mode avancé. 1, super. 2, oui, je reste face caméra pour vous montrer. 3, 1, 2 et 3. Et là, le 4, on le fait en même temps, ceux qui sont avancés. 4, 1, 2, bam, et j'envoie mon compas. Ou sinon, 4, 1, 2, 3, je reviens et je fais mon compas. Ça, c'est en mode amateur. Ok? Comprendos, on est parti? Allez. N'hésitez pas, hein, si ça va pas, on prend des pauses. Bam. On prend son temps, on est là pour apprendre. Bam, bam, bam. Allez, 1, boum. Super. Allez, 2, boum, boum, super. 3, 1, 2 et 3. Attention de ne pas faire le compas sur le 3. Hein. Et là, 4, on le fait en même temps. 4, 1, 2, 3, 4. Super. Ça donne face caméra. 4, 1, 2, hop là. Et pensez bien à mettre un peu le poing en arrière sur le crochet compas. Hein. 4, 1, 2, boum. Voilà. Allez, 1, 2, boum, boum. 3, boum, boum, boum. Et 4. 4, 1, 2, bam. Super. Allez, 1, 2, 3, 4. Super. Et on y va. 1, 2, allez, 3, et là je vais le faire en mode amateur. 4, 1, 2, 3, je reviens, compas. Hein, je laisse bien glisser, vous avez vu pour le compas, je suis ici, c'est la jambe arrière qui glisse sur les orteils, là, hop, je dessine un quart de cercle, boum. Allez, 4, 1, 2, 3, et clac, je dessine. On relâche. Soufflez. Bon,
Hein, je ne l'avais pas précisé sur le compas. Hein. Je pars du principe que vous avez quand même déjà visionné mes anciennes vidéos où j'explique le mode compas. J'en ai même sorti une spéciale compas, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc on laisse bien glisser la jambe arrière sur les orteils, le talon décollé et je fais un quart de cercle. Ça va tout seul hein. Et avec un petit coup de bassin. Ok? Allez, round 5. On va rajouter un crochet et donc là, ce fameux crochet, ça sera le dernier coup. Ce sera le dernier parce qu'au round 6, après, on fera l'enchaînement complet. Donc là, je suis ici. Là, 5, 1, 2, 3. Donc en mode amateur, je reviens, je fais mon compas. Et là, je vais rajouter un crochet. Bam! Mais en mode, je suis là, hein, si je vous montre, en mode, bam, sur le côté. Ok, donc si je vous le donne là, on est parti. Allez, 1, up, le cross. 2, cross, crochet. 3, cross, crochet, avec le même bras, je remonte à la tête. 4, là, 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 je suis amateur, je reviens et ensuite je fais mon compas. D'où l'importance de bien revenir comme ça. Si vous êtes comme ça va être galère parce que pour envoyer un crochet, ça va être trop dur. Parce que mon adversaire, il est ici. Et 5, là, 1, 2, 3, je reviens, 4, bam, et j'envoie, et vous avez vu ma hanche droite, elle passe par-dessus ma hanche gauche. Et je me grandis et je viens faire un crochet un peu descendant. Hein, si je vous montre, hein, en mode en temps réel, en mode amateur toujours. 5, donc là, 1, 2, 3, je reviens, là, et je reviens. Et en mode avancé, ça donne ça. 5, 1, 2, 3, en même temps, boum, et j'envoie. En même temps, hein, 5, 1, 2, 3, bam, et j'envoie. Chac, 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 et on y va. Allez, 1, oui, 2, super, 3, 4, et j'envoie le compas. Et 5, tchoum, 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 tac, boum, boum. Donc là, je l'ai fait en mode débutant amateur. Maintenant, je vais le faire en mode avancé. 1, super. 2, yes. Allez, 3, le 4, on le fait en même temps le compas. 4, super. Et 5, j'envoie le crochet. 5, oh oui. Et je me redéplace. Allez. Encore. Allez, 1, 2, 3, super. 4, encore. 5, yes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh oui. Super. Allez, un petit dernier. 5, 1, 2, 3 et 5. Yes. Nickel. Bon là, normalement, après je dis bien normalement, s'il y a des petits défauts, c'est pas grave. On connaît l'enchaînement. Donc là, j'ai plus besoin de dire 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ça va être à mon top. On va faire l'enchaînement. Chaque top que je vais dire, hein, je vais tout simplement faire l'enchaînement complet. Je vous montre en mode amateur ou avancé. Amateur, je suis là. Top 1, 2, 3, je reviens, je fais mon compas et ensuite j'envoie le crochet. Et à version avancée, top 1, 2, je le fais en même temps et j'envoie le crochet. Ça marche? On est parti? Allez, on se prépare. Allez, on travaille, c'est parti. Oh oui, allez.
Allez, top. Donc là, cross, crochet, crochet, et bam, j'envoie le crochet dernier. Il y a beaucoup de crochets, hein, mais ce qui est le plus important, c'est entre l'avant-dernier crochet et le dernier qui fait le compas. Hein, parce que vous allez voir, ça va perturber énormément l'adversaire. Je suis là. Pardon, excusez-moi. Top. 1, 2, 3. Bam, et j'envoie le crochet. Top. 1, 2, 3. Bam, et j'envoie le crochet. Hein, amateur, ça donne ça. Top. 1, 2, 3. Je prends mon temps. Hein. Boum. Et ensuite, j'envoie. Hein. Allez-y doucement hein, si vous êtes amateur. Hein, je suis là. Top. Là, je fais mon cross. Ensuite, mon crochet. Ensuite, mon crochet. Je reviens. Compas. Et le crochet. Allez. Top. 1, 2, 3. Boum. Et 4. Ah. Allez, top. 1, 2, 3. Et j'envoie. Top. Boum, 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 boum. Super. Allez, on travaille. Top. 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 Encore. Allez, on a la moitié. Allez, on peut mettre un peu plus de rythme sur les déplacements. Voilà. Encore. Top. Top. Pensez bien à stopper les appuis, hein, c'est important. Si vous foirez le départ, c'est comme tout, vous n'allez pas être à l'aise sur les envois des coups. Top. Boum, boum, boum. Oh ouais. Top. Top. Oh yes. Top. Encore. Allez, 20 secondes. Top. Allez, allez, c'est les dernières secondes. Allez, on se fait plaisir. Allez. Top. 1, 2, 3. Bam. Et un petit dernier, face caméra. Top. 1, 2, 3. Et tac. Wouh. Nickel. Super. Bon. C'est ce qu'on appelle de l'entraînement. Ah. Soufflez. Alors, attention, hein. On est sur un niveau, on va dire, un niveau d'entraînement qui va être intermédiaire. Donc si vraiment vous sentez que c'est compliqué, c'est logique. Hein, on n'apprend pas dès le début à un débutant de faire ce genre d'enchaînement. Mais c'est bien aussi de commencer direct parce que ça permettra de voir, les défauts tout de suite. Hein. Si c'est le placement des jambes, des fois on est trop écarté parce que suite à un truc, on est là puis après c'est compliqué pour envoyer le crochet. Ça peut être aussi le visuel. Je regarde beaucoup trop le sol. Je regarde pas assez l'adversaire en face. En plus, en shadow, c'est plus compliqué parce que vu qu'il n'y a pas d'adversaire, on a plus tendance à se focaliser sur les pieds. Hein, donc, faire attention à ça. Et puis, tous ces détails-là qu'il faut que vous apprenez en même temps. Donc, c'est bien aussi de commencer aussi dès le début sur du complexe. Hein, mais il ne faut pas trop attarder dessus. Il faut aussi décomposer. Si vous êtes vraiment débutant, travaillez juste ça, là. Le 1 et ensuite ça. Puis après, une fois que vous êtes à l'aise, vous envoyez bam, en même temps. Et vous regardez votre placement. Si sur votre placement, vous êtes trop... vous avez trop tourné. Mince, j'ai mis trop de force sur mes appuis. Je vais mettre un peu moins. Puis à force de répéter, vous allez être... Pas nickel parce que c'est pas le terme, mais vous allez vous améliorer. Finisher, let's go! Bon, alors la séance précédente, vous vous rappelez, on avait fait une pyramidale au niveau des jambes.
Vous vous rappelez? Sur le front kick. Bam, bam. Une fois, ensuite une fois, ensuite deux fois. Bah là, on va le faire au niveau des jambes. Pareil. Ça va être un peu plus simple. Ok, parce que bah, c'est moins énergivore. Hein. Quand on utilise plus les jambes, c'est beaucoup plus énergivore que sur les poings, sachant qu'on va faire un travail de direct. Donc, il n'y aura pas de temps. C'est vous qui allez mettre votre propre rythme. Donc voilà, si vous avez terminé avant moi, tant mieux. Si vous avez terminé après moi, bah, vous continuez. Ok, vous focalisez pas. Alors moi, je vais donner un rythme qui va être assez moyen. Vous pouvez vous baser dessus. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à prendre une cadence en dessous. Ça marche? Je réexplique le protocole. En fait, on va partir sur 1-1, 2-2, 3-3. Donc en fait, on va monter la pyramide jusqu'à 10. Ok, vous avez le droit de vous arrêter à 5 pour ceux qui débutent, qui sont amateurs. Mais une fois arrivé en haut de la pyramide, il va bien falloir la descendre, la pyramide, parce que c'est bien beau, mais on veut retourner sur ses pas. Donc, on va repartir sur 9, 9-9, 8-8, 7-7, 6-6, 5-5. Mais c'est quoi les 1-1, 2-2, 2-2, 3-3, 4-4, 4-4, enfin ça, voilà, tous ces trucs-là. Et bien en fait, c'est le nombre de coups que vous allez mettre. Si je vous explique, on va commencer par le 1-1. Donc, un jab, un cross. Ensuite, le 2-2. 2 jabs, 2 cross. Vous avez vu, par contre, je arme, mais je reviens à ma position. Je ne bouge pas mes jambes, je reste sur place. Ensuite, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avec un rythme assez soutenu. Ça marche? Est-ce qu'on est parti? Et on monte jusqu'à 10. Vous pouvez vous arrêter à 5 si vous voulez. Let's go! Donc là, je ne mets pas de chrono. Je vais l'éteindre parce que du coup, ça va faire que de sonner. Et on est parti. Allez, 1, 1, 1. Allez, 2, 2, 2, bam, bam. Allez, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Super. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on utilise bien les hanches. Hein. Allez, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 8. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, je vous montre de profil. 9. Allez, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je reviens bien à la mâchoire. Hein. 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est monté. On redescend. Allez, 9. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 8. Allez, 1, 2, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Allez, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 1, 2, 1, 1 et 1. Ok. Donc là, l'objectif, en fait, donc là, je ne l'ai pas chronométré, mais vous pouvez vous chronométrer. Ok. Hein? Donc, si vous voulez vous challenger, vous faites votre première série, comme là, on a fait. Vous chronométrez. Et à la deuxième, on essaye de battre le record. En général, c'est plus compliqué parce que la fatigue, elle s'installe et on est un peu moins rapide. Mais si vous le faites en dessous de la barre des 3 minutes, c'est top. Hein, vraiment, vraiment, c'est top. Donc là, on a fait une série. Bien sûr, si vous voulez refaire 2-3 séries, vous pouvez. Moi, je respecte le temps que je dois donner pour mes séances YouTube qui sont de 30 à 45 minutes pour permettre aux gens qui n'ont pas le temps de pouvoir faire les séances, bah, au moins ils n'ont pas d'excuses. 30-45 minutes, tout le monde peut le faire. Mais si vous avez encore du temps, essayez de le répéter une deuxième, une troisième série. Moi, je vais le faire d'ailleurs sur la version sac de frappe par la suite parce qu'une fois que hors caméra, donc je vais continuer. Mais
Moi, je stoppe ici pour permettre aux gens de pouvoir faire une séance complète de 30 à 45 minutes. Ça marche? Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle séance. Let's go! La team, prenez soin de vous, gardez la pêche et...